Bonsoir à tous. Nous allons entamer cette cinquième conférence sur la manière dont on guérit d'une oppression, d'une phase de grande difficulté en lien avec une oppression d'origine démoniaque. Je vous rappelle que dans les 4 premières parties, on a commencé à expliquer comment donner un sens à notre souffrance insoutenable à l'école de Job. Et dans ce 5e volet, c'est la 3e partie de notre commentaire biblique sur Job, à partir du chapitre 32, qui va montrer le début d'un renouveau pour la personne oppressée. C'est la rencontre avec un Rédempteur, un envoyé du Seigneur qui va la réconforter, qui va l'enseigner et la purifier. C'est assez particulier, effectivement. On avait ces 3 compagnons de Job qui venaient pour le consoler et qui le faisaient chuter dans un deuxième temps, puisqu'il y avait une incompréhension mutuelle, un dialogue de sourds, mais qui générait, on l'a vu la dernière fois, une progression pour Job. Et ce personnage qui arrive, Elihu, il s'appelle, effectivement, on va voir qu'il a un lien, peut-être, avec le fils d'homme que voit le prophète Daniel, le prophète Daniel qui était dans l'angoisse du fait de sa vision avec les 4 bêtes, et là, que voit-il ? Quelqu'un qui vient le relever, quelqu'un qui vient vaincre, quelqu'un qui prend les rênes de manière apparente de son combat. Voilà, cette grande phase d'oppression que l'on vit, comme Job en fait, on va retrouver des phases, la découverte de la souffrance, avec les différents alignements qu'on avait évoqués, c'est-à-dire des événements qui, mis les uns concomitants aux autres, créent cette oppression en fait, alors que les événements en tant que tels sont des petites épreuves, mais c'est pas des... En tant que tels, on les surmonte très bien, mais là il y a un alignement vraiment voulu par Dieu, dont l'exécuteur est Satan. C'était dans le chapitre 1 de Job. Il y avait cette dégradation de l'état de Job, il y avait donc son exclusion, puisqu'il est devenu complètement lépreux, après avoir perdu ses enfants, ses biens et s'être brouillé avec sa femme. Il y a eu cette consolation de ses 3 amis qui ont provoqué peu à peu le dépérissement de Job, qui s'est mis à crier, à vociférer qu'il n'était pas compris, qui s'est mis à maudire sa naissance. Et puis il y a eu ces chapitres, il y en a eu pas mal quand même des chapitres, jusqu'au chapitre 31, où c'était des dialogues successifs qu'on a étudiés la dernière fois, qui étaient, on l'a vu, un archétype des dialogues qu'on peut avoir avec les gens autour de nous, ou avec nous-mêmes d'ailleurs, quand on réfléchit intérieurement. Il y a une forme de dialogue de sourds, comme on le disait, puisque les personnes vont utiliser leur art pour essayer de nous consoler, essayer de donner un sens à tout ça. Et nous, on va être brusqués sans arrêt par leur manière d'appréhender notre souffrance, puisque notre souffrance est trop vive. Et eux, ils vont être brusqués par notre parler, notre langage de la souffrance, qui est toujours dans l'excès. Alors, cette fois-ci, on va parler, à partir du chapitre 32 de Job, d'une phase qui est l'amorce de la guérison. À mon sens, qui est vraiment l'accélérateur de la guérison, c'est l'arrivée de ce 4e personnage. On va traiter en grand 1 l'arrivée d'Elihu, le Rédempteur. En grand 2, on va parler de l'enseignement de ce Rédempteur, de ce personnage d'Elihu. Et en grand 3, on va parler de manière
brève du face-à-face avec Dieu et de la réhabilitation de Job. Puisque, en fait, on verra ce Rédempteur est un peu comme la marche finale dans la guérison de l'oppression. Il vient finir de préparer le cœur de Job pour sa rencontre avec Dieu. Je commence avec le grand 1, l'arrivée d'Éliou, le Rédempteur. Petit 1, un moment charnière. Au chapitre 32 du livre de Job, lorsque Éliou arrive, cela marque la fin de cette épreuve des 3 amis qui s'écartent, puisque d'après eux, Job se croit juste. On peut dire que, d'une certaine manière, Job a triomphé d'eux, puisque désormais, il semble avoir compris comment se situer par rapport aux personnes de son entourage. Les personnes, en fait, de l'entourage de Job, qui vit cette phase très difficile, n'arrivent plus à le faire douter. Au contraire, plus son entourage lui parle, plus Job semble affermi dans ses convictions, puisqu'il est en décalage, il a mieux cerné les contours de ce décalage, puisqu'il est souffrant, et que eux, en face, ils sont dans un mode plutôt conventionnel. On avait évoqué le fait d'employer la raison, d'employer le fait de manier la spiritualité, le fait de manier les émotions, mais ça les fait chuter. En fait, Job, il parle un langage, le langage de la croix, pourrait-on dire. Et quand nous-mêmes, on parvient à ce niveau de Job, on arrive à dompter enfin nos relations avec les autres, et avec les mauvais anges également, pour ne plus être systématiquement blessés, pour nous défendre, pour être moins atteints, c'est un vrai moment charnière. On a vu dans la deuxième conférence, effectivement, que l'enjeu pour nous, c'était toujours d'enlever ce qui troublait notre cœur, la colère, l'angoisse, le découragement, toutes les mauvaises choses qu'on trouve, et d'enlever de nos discussions avec les autres tout ce qui pourrait nous atteindre, qui nous atteignait beaucoup au début, et puis petit à petit, on voit un petit peu mieux dans le jeu des autres, et dans notre propre jeu, bien sûr. Et voilà, et là, c'est ce moment charnière, c'est une renaissance. On a sauté, on a monté une marche, si j'ose dire. Il y a un basculement, et le Seigneur nous aide à reprendre notre vie en main de manière sereine, pour continuer notre chemin de guérison. On n'est plus ballotté par les tempêtes habituelles. Et c'est un moment qui va correspondre notamment à l'irruption dans notre vie d'un personnage comparable à Éliou, comme nous allons le voir. Éliou qui va symboliser ce personnage qui va débarquer dans notre vie, ou qui va devenir visible. Alors, revenons à Job. En premier lieu, Éliou, lors de sa prise de parole, va finir d'écarter Éliphaz, Bildad et Sophar, les 3 amis, en leur déclarant en substance, si je résume son propos, il va dire « Auprès de Job, votre sagesse ne vous a servi à rien ». Il dit ça au chapitre 32. Effectivement, il va tenir plusieurs discours, mais il commence par balayer les 3 amis. Il dit, vous voyez bien ce que vous dites, d'habitude, ça vous aide à vaincre dans toute situation, mais en face de quelqu'un qui souffre, clairement, ça vous a plutôt ridiculisé qu'autre chose. Ça vous a peut-être fait douter, ça vous a... Voilà, là, votre place, vous avez fini votre phase, vous aviez un rôle à jouer, vous avez fini, votre rôle est terminé. Alors, sans doute est-ce une manière d'entériner le fait que les amis ont atteint leurs limites,
effectivement, hein, accompagner la souffrance, c'est aussi prendre le temps de pleurer avec ceux qui pleurent. Job, il avait besoin peut-être qu'on le pleure au début, mais il avait surtout besoin de temps et de beaucoup de compréhension. Et c'est difficile de tenir dans la durée, d'être compréhensif et à l'écoute. Hein. Et je pense qu'on arrive tous à un moment, à une limite, de quelqu'un qui guérit en face de nous avec une lenteur telle qu'on finit par dire, écoute, je pense que j'ai joué mon rôle d'ami, là il faut que je retourne à mes affaires, moi j'en connais plein des gens qui souffrent, et voilà, je peux pas passer un mois avec toi là, hein, je dois m'en aller, désolé, je t'ai dit ce que j'avais à dire, peut-être qu'il y a des choses qui n'étaient pas bonnes, voilà, c'est fini. Et Elihu, il se présente comme un jeune homme, et il va prononcer 4 discours. Ces discours occupent les chapitres 32 à 37 du livre de Job. Eh bien, on va voir quel est ce personnage et quel est son rôle dans l'itinéraire spirituel de Job. Petit 2, Elihu le Rédempteur. Elihu le Rédempteur. Si on veut définir Elihu, en premier lieu, ce personnage qui est quelque peu énigmatique, il faut le reconnaître, est-ce qu'il ne serait pas le Rédempteur qu'attendait Job, c'est-à-dire celui qui va finir de le préparer pour son face-à-face avec Dieu? Et pourquoi est-ce que j'emploie ce mot de Rédempteur? C'est parce que Job avait dit de lui que son Rédempteur allait prendre sa défense. Et il me semble que cette idée-là apparaît à plusieurs reprises. Moi je l'ai trouvé donc au chapitre 16, verset 18 à 17, verset 5, c'est la première occurrence. Au chapitre 19, verset 23 à 27, et au chapitre 21, verset 29. On a vu qu'il y avait une répétition dans la manière de Job de parler. On a vu que c'était un peu stéréotypé, mais c'était construit toujours de la même manière. Et ça nous donnait certaines clés pour discuter avec notre entourage quand c'est nous qui souffrions d'une manière importante. Et il y avait ce Rédempteur qui était comme un élan d'espérance qui occupait le milieu du discours. Un élan d'espérance, c'est-à-dire c'est pas seulement je vais aller au ciel un jour, c'est aussi je vais avoir un consolateur sur terre qui va traverser ma période de souffrance. C'était ça l'objet de son espérance. Et on avait dit que, effectivement, un souffrant ne pouvait pas se contenter des espérances habituelles, il avait besoin de points de mire plus proches, un point de mire situé dans sa période d'oppression. Ce personnage énigmatique va intervenir, peut-être depuis le ciel, comme un voyageur dont il faut interpréter le langage afin de restaurer les droits de Job, pour qu'on ne puisse plus l'accuser de désespérance. Alors, Elihu, quand il arrive, après avoir écarté les amis, il va commencer par rassurer Job sur ses bonnes intentions, pour montrer que Job peut s'appuyer sur lui, parce qu'il est un ami. Il n'a pas à craindre de lui. Alors, comment Elihu aide Job à revêtir cet habit de noces pour la rencontre avec le Seigneur? Puisque c'est ça qu'on a dit, il le prépare, il me semble, et il fait ce travail de 2 manières. On est au chapitre 33, versets 1 à 12. Premièrement, il entreprend de purifier la pensée de Job sur les quelques erreurs qui demeurent chez lui. Et deuxièmement, il va l'enseigner et répondre à certaines questions que Job a posées, puisque il y a le Seigneur qui va venir après, qui va se manifester à Job, et sans doute que le Seigneur se projette, se propose de répondre après Elihu sur certains sujets, qui sont sans doute plus élevés spirituellement. En fait, Job est avec une foule de questions, et on imagine très bien que ce personnage intermédiaire
vient répondre à une partie des choses, et le Seigneur va, dans sa grâce, donner certaines clés sur la partie la plus spirituelle, la plus éminente. Donc finalement, Eliou est un délégué, un ambassadeur, envoyé par le Seigneur, pour répondre à une partie des sujets. Comme ça, sans doute, Job ne demeurera-t-il pas encombré de toutes ces interrogations lorsqu'il verra Dieu. Il avait plusieurs fois demandé à ses 3 amis pourquoi Dieu le laissait dans cet état. Et Eliou va mêler un certain nombre de réponses dans 4 discours, sachant qu'il va préciser régulièrement qu'on peut l'interroger si besoin. Voilà comment il s'articule, ces discours. C'est Dieu enseigne, en Job 33. Dieu est parfait en sa justice, en Job 34. Dieu est grand, au chapitre 35. Et Dieu est souverain, chapitre 36. C'est assez simple. Dieu enseigne, Dieu est parfait en sa justice, Dieu est grand, Dieu est souverain. Alors, je me permets une parenthèse avec un épisode de la vie du prophète Jérémie, dans un de ses moments de persécution. Pourquoi ? Parce qu'il est accusé par 4 personnages de la cour du roi, qui par désaccord avec ses prophéties, et par peur aussi, vont le faire enfermer dans la citerne. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire. Et il se trouve que ces 4 personnages infâmes portent chacun un nom. On est en Jérémie 38, verset 1. Et en hébreu, les noms des 4 personnages sont l'Éternel est capable, l'Éternel juge, l'Éternel est grand, et mon roi est l'Éternel. C'est assez drôle en fait. C'est comme les 4 titres qui m'avaient semblé adaptés pour décrire ce que dit Eliou. C'est-à-dire que j'ai pris le temps de lire le livre de Job, d'essayer de regrouper les paragraphes en fait, pour essayer de comprendre les idées phares qui se dégageaient. Et les 4 titres que j'avais mis, c'était quasiment les 4 titres qu'on trouve en hébreu. Donc il y a vraiment un lien entre les 2 textes, c'est assez drôle. Du coup, ce que je me suis dit, c'est que si le séjour de Jérémie dans cette citerne est comparable à l'oppression de Job, c'est-à-dire que Jérémie séjourne dans cette citerne, comme Jonas a séjourné dans le ventre du poisson, sans doute que les 4 ministres qui accusent un juste, comme Jérémie par exemple, ou comme Job, se retrouvent-ils dans les 4 épreuves du début, où 4 mauvais esprits lâchés contre Job, c'était au chapitre 1, on avait vu qu'il représentait l'épreuve absolue maximale, qu'il représentait un alignement qu'on peut percevoir négativement, nous, parce que ça crée de la souffrance, forcément. Ainsi, les réponses d'Éliou semblent indiquer que même si les fils du mauvais ont eu droit de tourmenter Job, c'est sans doute que le Seigneur avait un plan plus grand que ces 4 épreuves redoutables. Et Éliou va expliquer ce plan divin, comme pour souligner, sans doute, les victoires de Dieu sur le mauvais. Un peu comme s'il donnait les clés de réponse à 4 énigmes qui lui avaient été données, à travers ces 4 épreuves. D'ailleurs, est-ce que ces fils de perdition ne portent-ils pas un nom qui indique que Dieu est honoré dans tout ce qu'il tente contre Job ? Alors, j'arrive au petit 3. Qui est Éliou ? Alors Éliou, le texte le présente, dans l'interprétation littérale, quand on le lit, comme un jeune homme plein de zèle, qui a reçu une onction prophétique, semble-t-il, puisqu'il parle avec autorité. Et je voulais souligner une autre interprétation qui, à mon avis, peut être donnée. On peut voir aussi Éliou comme un ange. Et il me semble que cette interprétation doit être vue de manière complémentaire. C'est-à-dire que quand on est à cette phase-là de notre ascension spirituelle, dans une épreuve forte, et qu'on a réussi à surmonter les gardes, et qu'Éliou arrive, c'est à la fois un ange qui va nous être donné, et à la fois, sans doute, certaines personnes qu'on va croiser, qu'on n'avait pas vues avant, ou qui ne s'étaient pas exprimées. Mais je vais creuser quelque peu l'interprétation angélique, simplement parce que je pense qu'il y a des arguments
des arguments qui me paraissent réalistes en faveur de certaines interprétations, évidemment complémentaires à celles du jeune homme qui débarque dans la discussion. Alors premièrement, Elihu n'est pas mentionné par le narrateur au début du livre, parmi ceux qui viennent consoler Job. On ne parle que d'Éliphaz, de Bildad et de Sophar. Et pourtant, il a bien assisté aux discussions. Il avait laissé parler les 3 autres, comme il le dit. Et lorsqu'Elihu parle, personne ne l'interrompt, alors qu'il dit qu'il est jeune et que précédemment, les personnages n'ont eu de cesse de répliquer aux arguments des autres. D'accord ? En fait, il a une autorité qui est assez surprenante. À la fois, il est là, il n'est pas nommé, et à un moment, il déboule et personne ne l'interrompt. Alors effectivement, cet argument-là est valable également pour quelqu'un, un jeune, comme le prophète Daniel par exemple, qui aurait reçu une onction prophétique. Il a une autorité telle qu'on le croit, et effectivement, Daniel arrive à confondre les 2 vieillards, il arrive à faire retourner tout le monde au tribunal. C'est extraordinaire. On imagine vraiment la puissance de l'Esprit Saint dans ce prophète. Donc ça, c'est le premier argument qui montre ce statut un peu à part de ce personnage de Elihu. Son autorité et le fait qu'il ne soit pas nommé et que personne ne l'interrompe. Deuxième argument, donc en faveur soit d'un jeune prophète, soit d'un ange, et qui décrit Elihu, Dieu ne va pas nommer Elihu parmi ceux qui ont mal parlé de lui. Ça, c'est à la fin du livre de Job, au chapitre 42. Mais il va dire uniquement les 3 amis de Job. Et pourtant en fait, Elihu, quand on lit ce qu'il dit, quand on se met à son école, c'est quand même manifeste, il me semble, qu'il soutient des thèses fortement voisines d'Éliphaz, Bildad et Sophar. Notamment, il ne faut pas dire que Dieu est injuste. Il va dire des choses qui sont quand même très proches. C'est quand même surprenant que Dieu ne lui dise pas « tu as mal parlé ». Alors, je vais quand même alléguer un élément, c'est que si les 3 amis s'en vont, c'est peut-être effectivement que Job commence à sortir de la catégorie des gens grands souffrants, grands malades. Et donc, on avait parlé, vous savez, c'était les veuves, les orphelins, les immigrés, c'est-à-dire ceux qui ont perdu quelque chose, qui souffrent le plus et qui sont les plus proches de Dieu et donc qui méritent le plus d'égards. Et devant qui il est le plus nécessaire de ne pas être source de scandale, en fait, de ne pas aviver leur souffrance. Effectivement, on peut dire peut-être que si Dieu ne nomme pas Elihu, c'est peut-être parce que Job n'est plus dans cette situation où on lui doit un respect infini du fait de sa souffrance très aiguë, parce qu'il souffre moins, peut-être. Mais peut-être aussi, et de manière complémentaire, comme je disais, que c'est parce que c'est un ange, ou parce que c'est quelqu'un qui a vraiment l'onction prophétique. Voilà. C'est un peu toutes ces interprétations en même temps. Ça, c'est le deuxième argument. Troisième caractéristique, Elihu se dit jeune, ce qui se traduit littéralement par moindre de jours. Ce qui n'est pas incongru pour décrire un ange qui est hors du temps, qui a été créé avant. Et effectivement, ce qui va dans le sens aussi d'un jeune qui a reçu l'onction prophétique, bien sûr. Elihu est fils de Barakiel le Bouzite, c'est ce qui littéralement peut se traduire de la manière suivante. Elihu est là par la conséquence du fait que Dieu a béni le méprisé. La conséquence, fils, du fait que Dieu a béni Barakiel, le méprisé Bouzite. Dieu a béni celui qui est méprisé, et la conséquence, c'est Elihu qui vient. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose extraordinaire, quoi. Il porte un nom qui veut dire le méprisé a commencé à sortir de son mépris, de sa fange, de son oppression, et donc, après avoir enduré cette période de mépris par la fortune, la santé, sa femme, ses 3 amis, enfin Dieu accède à son désir, à Job, que le Rédempteur qu'il a invoqué à corps et à cri se manifeste à lui. Et puis dernière caractéristique que j'avais envie de souligner, non, c'est pas la dernière, pardon.
Il y en a plein en fait. Élihu dit qu'il ne s'est pas flatté, sinon celui qui l'aurait fait l'aurait vite anéanti. Ça c'est la condition d'un ange, hein, clairement. Et c'est aussi celle d'un prophète. C'est-à-dire que, je ne sais plus quel prophète dit ça, que Dieu a mis sa main sur lui, et puis que, c'est Jérémie je crois, hein, et qu'il a cette amertume, et il est dans l'obligation de dire les choses, quoi. C'est terrible en fait. Veuille donc entendre, ô Job, mes discours, prête l'oreille à toutes mes paroles. Autre caractéristique d'Élihu, il dit, vois, devant Dieu je suis ton égal, j'ai été pétri d'argile moi aussi. Le mot hébreu employé pour argile, dans d'autres livres bibliques, est toujours employé pour signifier la condition d'une créature devant le Créateur, et non pour désigner spécifiquement un être humain. Donc c'est pas un argument pour dire c'est forcément un être humain. Ça veut dire je suis une créature comme toi. On trouve dans l'Apocalypse des répliques similaires, en Apocalypse 19.10 et Apocalypse 22.9. Eh bien, de la même manière, le passage de Job 32, 18 à 20, où il va parler de son ventre, de sa respiration, peut être vu comme un ensemble d'anthropomorphismes, c'est-à-dire des comparaisons humaines, pour faire comprendre ce qui anime Élihu. Effectivement, les anges sont moins patients que nous, souvent. Ils ont un sens de la justice très aigu. Et les prophètes aussi, ils ont cette caractéristique-là, d'être un peu intolérants, en fait, comme Jean-Baptiste. Ils ont un langage très marqué, quoi, très tranché. Une autre caractéristique, Élihu est extrêmement sensible à la justice de Dieu. Bon, c'est ce que je disais. Je continue. Il parle à 4 reprises. Or, d'après le prophète Ézéchiel, les anges ont 4 faces. Daniel va décrire les 4 bêtes et l'Apocalypse parle de 4 anges. Dans tous ces livres, les anges interviennent dans une période de tribulation, et Job aussi, lui, dans une période de difficulté. Le chiffre 4. Le prophète Daniel, dans l'angoisse, après avoir imploré longtemps Dieu, voit l'ange Gabriel qui lui dit avoir été présent de manière invisible dès le début de ses supplications, bien qu'il ne se manifeste que plus tard. Vous voyez, là on a cet ange, cet envoyé qui était là, mais qui va se manifester à un moment donné. C'est un parallèle intéressant, je trouvais. Autre caractéristique d'Élihu, il prend un soin infini à inviter Job et ses amis à lui répondre s'ils le souhaitent. Et il dit également, la terreur de moi n'a pas à t'épouvanter. Pourquoi Job, Eliphaz, Bildad et Sophar auraient-ils peur si Élihu n'était qu'un jeune homme? Pour moi, il n'y a que 2 réponses possibles. Soit il a une onction prophétique forte, il en impose, il a une autorité telle que on n'ose pas, tellement on voit la main de Dieu sur lui, soit c'est un ange. Soit c'est les 2, comme je le suggère. Voilà. Et puis, dernier élément que je voulais souligner sur Élihu, Job a fustigé ceux qui le malmenaient, c'est-à-dire ses amis et probablement ses anges également. Et effectivement, on peut dire que peut-être c'est ça qui a énervé Élihu, le fait qu'il réprimande ceux qui le malmènent, puisque le prophète va être quelqu'un qui prie beaucoup, qui a un accès direct à Dieu pour lui demander des choses, et puis l'ange aussi. Et en fait, Élihu, il en a peut-être marre d'entendre des choses sur ceux qui le malmènent, alors que il est dans le camp de ceux qui l'aident en fait, mais qui l'aident de manière consciente, qui est peut-être plus conscient que les 3 amis de lui apporter une aide vraiment forte. Donc Élihu s'est probablement senti inclus dans les critiques de Job. Et il trouve sans doute cela injuste, car ces gardes dont nous avons parlé ne sont pas nécessairement mal intentionnés, puisqu'ils exercent un rôle de purification vis-à-vis de Job, une purification voulue par Dieu. Bon, en tout cas, il accélère la croissance spirituelle de Job, et c'est vrai qu'une personne dans un état d'oppression va, un moment, tôt ou tard, entrer en relation avec un nouvel ange tutélaire que Dieu lui a envoyé,
ainsi que une ou des personnes qui vont l'aider par leurs conseils spirituels. On va d'un coup croiser quelqu'un qui va nous être compréhensif, qui va nous pousser vers le haut sans être dans un ton de reproche systématique. En fait, il va nous aider, il va nous purifier, et ça va être beaucoup plus doux. Ce qui peut expliquer d'ailleurs que Job ne l'interrompt pas. Job, il va boire ses paroles. Moi, c'est mon avis. Et dans l'Ancien Testament, on trouve ce commandement de Dieu transmis par Moïse, que quand un prêtre reçoit sa consécration, il demeure 7 jours dans le temple. Et effectivement, moi il me semble que cette période d'oppression est comme un temps où on devient prêtre, parce qu'on va recevoir un nouvel ange, qui va nous donner une compétence nouvelle, en fait, qui va être comme une... En fait, ça va être la blessure que saint Paul décrit, qui va être à la fois un lot de tracas, qui va rester avec nous, c'est-à-dire qu'on va toujours garder une blessure, une cicatrice, en lien avec ce que Dieu voulait nous enseigner, et à la fois, on va acquérir une compétence de dingue, une compétence spirituelle, un 6e sens, qui va nous aider à être un fervent défenseur de Dieu, un fervent évangélisateur dans les missions, enfin je ne sais pas quelle mission, mais dans les missions que Dieu va nous confier. Cet ange, voilà quel est le rôle qu'il va jouer. C'est-à-dire que la période jusqu'au chapitre 32, c'était un peu comme si on apprenait à apprivoiser cet ange nouveau qu'on avait reçu. Et en parallèle, c'est comme si on apprenait, on méritait peu à peu de recevoir un ami nouveau qui allait nous éclairer par ses enseignements beaucoup plus spirituels que ce qu'on avait pu entendre jusqu'à aujourd'hui. L'ange, dans le sens biblique, étant le messager, c'est-à-dire l'ange spirituel et les personnes qui vont jouer un rôle de nous booster dans notre ascension. J'arrive au grand 2. L'enseignement d'Éliou. Que dit-il Éliou ? On a parlé de 4 discours, on va les regarder d'un petit peu plus près. Le premier discours, petit 1, Dieu enseigne. Il nous dit que Dieu enseigne. C'est le chapitre 33. Éliou, il dit à Job que même si il parle le langage de la souffrance, puisqu'il est vraiment dans une peine extraordinaire, c'est excessif quand même de se dire juste, et en disant que Dieu le traite en ennemi. C'est-à-dire que de se dire juste, sans doute que ça a permis d'écarter les 3 amis, de dire écoutez, arrêtez de me dire que je suis mauvais, je suis un mécréant, etc. Parce que c'est pas vrai, je fais mon possible. Être juste, c'est ça, j'essaie d'être humble devant Dieu et je fais mon possible. Comme saint Paul qui dit ma conscience ne m'accuse pas. Mais Éliou, lui, il dit non, toi, moi je trouve ça excessif que tu dises ça. il va le pousser encore plus loin. C'est-à-dire que se déclarer juste, c'est déjà une bonne étape franchie. Mais Éliou, il va dire tu te déclares juste et tu dis que Dieu te traite en ennemi, mais Dieu est très au-delà de l'homme, et pourtant, il n'a de cesse de parler et d'enseigner les hommes. Dieu est celui qui enseigne. Il enseigne de 2 manières. Premièrement, lorsqu'il y a des songes, certains songes en tout cas, et deuxièmement, lorsqu'il y a certaines épreuves, lors d'épreuves. Alors, lors de songes nocturnes, il s'agit sans doute d'un rappel pour Job, bien sûr, puisque on a vu qu'au chapitre 1 et 2, il était habitué à vivre en Dieu. Il sait donc que les heures avant le sommeil, c'est des heures à utiliser pour veiller, pour penser au Seigneur, pour être en état d'écoute durant notre sommeil. Il sait sans doute qu'il est nécessaire de ne pas trop manger, de ne pas abuser d'activités
qui vont nous faire penser à plein de choses inutiles ou nuisibles, et demander pardon si tel est le cas. Donc quelque part, moi il me semble que c'est plutôt un rappel pour Job. Je te rappelle que Dieu il parle dans les songes. Parce que moi il me semble que c'est surtout la deuxième partie. Il va dire, voilà, Dieu enseigne lors d'épreuves comme celles que tu vis, Job. Effectivement, toi qui es un souffrant, Job, tu es livré aux anges exterminateurs. Les esprits de rang 1, 2 et 3 dont nous avons parlé dans les 2 premières conférences. S'il se trouve un ange, comme Éliou, un ange au sens littéral ou au sens d'intermédiaire, de messager, et que celui-ci intervienne devant Dieu pour prendre la défense du souffrant et trouver comment le racheter, alors celui-ci ressuscite, car outre la santé qu'il retrouve, il reconnaît enfin son péché. C'est-à-dire qu'en fait, Éliou, il dit, mais regarde, j'ai pris ta défense. J'ai pris ta défense devant Dieu. C'est-à-dire que j'ai plaidé ta cause. J'ai collecté l'ensemble des petites choses que je pouvais t'imputer. J'ai collecté sans doute l'ensemble des prières, parce que, en fait, ces 3 amis, ils ont joué un rôle sans doute d'intercession. Ils ont peut-être même galvanisé des groupes de personnes qui ont prié pour Job à corps et à cri à distance. Donc tout ça, en fait, ça a servi. En fait, Job, il a été bien enfoncé dans la boue de son malheur, avec tous ces malheurs qui s'acharnaient contre lui, et donc dans la boue de la critique de tous ceux qui disaient mais oui, il méritait ça, Job n'était pas injuste, mais il a sans doute aussi été l'objet de beaucoup de prières autour de lui. Et Éliou était celui qui était le racheteur, et il le dit lui-même. Du coup, il donne une leçon à Job, il dit, mais est-ce que la guérison d'une oppression, c'est pas de reconnaître enfin que tu avais une imperfection, et le Seigneur, dans ta providence, voulait ôter ton imperfection. L'oppression, c'est pas nécessairement une conséquence de ton défaut, Job, mais c'est plutôt le moyen employé par Dieu pour déraciner un péché récurrent que tu commets. Tu t'en rends pas compte, mais voilà, tu le commets quand même. Le Seigneur veut déraciner ce péché-là. Et effectivement, Éliou, il va parler de rançon. Il paie à Dieu une rançon pour guérir Job. Alors quelle rançon? Peut-être, comme on disait, la prière des 3 amis et puis de personnes à distance. Peut-être des grâces issues de la famille de Job, puisqu'on a parlé des malédictions, mais les bénédictions, sans doute, sont intervenues. On peut imaginer que tous les ancêtres, ils ont poussé avec Éliou en disant « Allez, vas-y, bats-toi, on est avec toi, on va te donner plein d'éléments pour que, au tribunal céleste, ça soit Job qui triomphe le plus vite possible, qui fasse triompher notre famille. » Peut-être la somme des souffrances offertes par Job au Seigneur au cours de son épreuve, qui rentrait dans ce grand sac que Éliou présentait devant le Seigneur. Peut-être aussi le fait que Éliou dise haut et fort quelles sont les erreurs de Job, qui plus est devant les 3 amis. Est-ce que c'est pas une ultime épreuve pour Job, une ultime purification, pour laquelle, demandant pardon, ses péchés peuvent être ôtés et Dieu lui accorde la guérison? C'est pour ça qu'il ne mâche pas ses mots, Éliou, parce que sans doute qu'il a un sens aigu de la manière dont il peut collecter ces pièces d'or de la rançon pour pouvoir faire sortir Job au plus vite de cette dernière phase d'oppression. Et la fine pointe du coup de ce premier enseignement d'Éliou semble être, dans cette épreuve, de quel péché de Dieu souhaite-t-il que je me débarrasse? Plus j'avancerai sur cette question, plus je vais m'efforcer d'arrêter de commettre ce péché, de réparer autant que possible en faisant des prières, de demandes de pardon, en m'humiliant. Si je suis chrétien, ça peut être faire dire des messes pour ma famille, des prières de réparation, des jeûnes. Bon. Premier discours. Deuxième discours d'Éliou, Dieu est parfait en sa justice. Petit 2. Dieu est parfait en sa justice. Éliou, dans ce deuxième discours, va rappeler que dire je suis juste, Dieu me dénie justice, et l'homme ne gagne rien à se plaire en Dieu,
D'après lui, ce ne sont pas des propos dignes du Seigneur. En effet, le raisonnement « je souffre, donc j'ai le droit de juger Dieu et les autres » n'est pas juste, car ainsi nous entretenons une amertume qui nous fait pécher et qui nous fait souffrir. Quand je dis amertume, c'est-à-dire une attente disproportionnée, une attente qui n'est pas ajustée. Je souffre, donc j'ai le droit d'exiger ce que je veux, ma souffrance justifiant ce que j'exige, et mes désirs un peu immatures, je dirais. C'est un piège redoutable que la souffrance pour ça. Combien de personnes on peut connaître qui, étant blessées, se sentent habilitées elles-mêmes à blesser les autres, parce que cette amertume va être source de blessures. Elihu présente donc en 5 points comment la justice de Dieu est parfaite. Un peu comme s'il donnait à Job 5 glaives, 5 armes qui peuvent être utilisées, qui peuvent être dites, méditées, afin de pourfendre toute tentation de découragement vis-à-vis de Dieu et les tentations de porter des jugements sur Dieu et les hommes. Et les tentations de juger, de blesser les autres. Premier glaive, l'injustice n'existe pas en Dieu. Deuxième, Dieu est bon, car tout subsiste en lui. Troisième, la manière dont Dieu juge les puissants démontre sa parfaite justice. Car tout le monde est témoin du salaire que reçoit un responsable. Un responsable, il reçoit de la reconnaissance ou du mépris des personnes sous son autorité, qui sont des biens éternels ou des biens périssables, en fonction de s'il joue bien son rôle de responsable, c'est-à-dire qu'ils vont être des signes avant-coureurs du vrai salaire que ces responsables vont recevoir. D'accord ? Quatrième glaive, Dieu s'appuie sur une science infinie, sa justice, qui ne peut être qu'infinie. Et cinquième, il est le maître suprême, de fait, qui oserait critiquer sa conduite. Alors, je redis les 5 glaives. Il n'y a pas d'injustice en Dieu. Dieu est bon car tout subsiste en lui. La manière dont Dieu juge les puissants, que je peux déjà observer aujourd'hui, démontre sa parfaite justice. Dieu s'appuie sur une science infinie, sa justice ne peut être qu'infinie. Et il est le maître suprême qui oserait critiquer sa conduite. Alors comment on les utilise ces glaives ? Je souffre, j'ai envie de porter des jugements sur ce qui me paraît injuste. Voilà mon remède, je me répète ces petites phrases, je les médite, ou je relis Job 34, et ces paroles de Dieu vont stopper net mes pensées d'amertume. Troisième discours de Job. Dieu est grand. Le troisième enseignement que transmet Elihu vient contrecarrer la tendance de Job à penser toute la journée à son péché comme une obsession. Ai-je péché ? Est-ce que vraiment cela change quelque chose si je pêche plus ou moins au vu de mon épreuve ? Quelles sont les conséquences de mon péché ? On est en train de tourner en boucle sur le péché. Elihu invite notre ami Job à prendre de la hauteur pour penser à Dieu bien au-delà du péché. Il va livrer une prière même pour s'entraîner à acquérir ce regard-là, pour demander de la bonne manière au Seigneur de s'élever. Il va dire « Où est Dieu qui m'a fait ? Lui qui m'inspire des cantiques d'allégresse dans la nuit, qui nous dresse mieux que les bêtes de la terre et nous rend plus sages que les oiseaux du ciel. » Dieu est grand. Du coup, le péché, c'est secondaire, quoi. Je peux penser à mon péché, d'accord, ok, bon, mais Dieu est grand. Donc ça veut dire qu'il a une idée pour que le péché ne soit qu'une étape intermédiaire. Et le propre d'une étape intermédiaire, c'est qu'on marche dessus, on foule ce chemin-là, mais on ne s'y arrête pas. On va vers Dieu qui est grand, et qui a un projet pour nous, et qui voit déjà comment je me relève et comment je dépasse mes péchés. Et comment, si je suis chrétien, je considère que le Christ complète et le Saint-Esprit passe le balai derrière moi. Du coup, tout ce que je fais est rendu parfait. Simplement parce que j'offre tout à Dieu. C'est assez simple en fait. Quatrième discours d'Elihu, il va montrer que Dieu est souverain.
Petit 4, Dieu est souverain. Chapitre 36. Il commence par souligner le manque de noblesse chez Job, lorsqu'il disait « je m'en moque », sans doute dans un de ces mouvements de souffrance excessive, bien sûr, où il s'adonnait à un désintérêt profond pour toute chose. Je me moque de tout, puisque de toute façon, rien ne pourra m'ôter cette souffrance. Il est comme anesthésié. Élihu lui dit, mais Dieu ne dirait jamais cela. En effet, Dieu, il est ferme, il est impartial. Il incite toujours les bons et les méchants au repentir. Sa vraie noblesse, c'est qu'il met toujours en priorité ses devoirs de roi souverain. S'ils se trouvent prisonniers dans les chaînes, s'ils sont pris dans les liens de l'oppression, c'est qu'il a voulu dénoncer devant eux leurs œuvres et leurs révoltes lorsqu'ils jouaient aux héros. Malgré toutes les apparences, Dieu se sert de la détresse pour nous ouvrir l'oreille, pour nous éveiller à son amour, pour effacer nos points d'orgueil. De ce fait, Dieu agit toujours en souverain. Dieu est souverain de toutes choses. C'est-à-dire que Élihu oriente le regard sur Dieu, qui est qu'un souverain voit les choses avec bienveillance. Il regarde son royaume comme un terrain fertile, pas un terrain où il a créé toute chose d'une manière complètement désintéressée, en disant « je m'en fiche si les choses évoluent sans moi ». Non, Dieu n'est pas comme ça. Et Élihu va affermir Job par deux moyens, pour éviter d'être dans un désintérêt, dans un scepticisme, d'être dans une désespérance. Il va lui dire, voilà, je vais t'enseigner les 10 pièges à éviter en cette période d'oppression, pour profiter pleinement de cette souveraineté de Dieu, qui en ce moment s'exerce pour redresser ton travers. 10, c'est le chiffre de l'oppression, qui est toujours un chiffre temporaire, qui va déboucher sur un bien plus grand, qui va déboucher sur quelque chose de mieux. Et il va ouvrir l'esprit de Job au signe des temps pour mieux appréhender le projet de Dieu sur le monde. Alors, les 10 pièges typiques d'une personne oppressée, quelles sont-elles ? Premièrement, se soumettre à la justice de Dieu sans invoquer sa miséricorde. Par exemple, quand on dit « je suis puni, c'est bien fait pour moi » et je me mets à désespérer. La justice de Dieu, c'est toujours un rappel pour nous « Seigneur, pardon, fais miséricorde pour moi. Tu es un Père plein d'amour. » Comme avec le serpent d'airain. Je m'arrête, je regarde vers la croix du Christ, pardon. Premier piège, se soumettre à la justice de Dieu sans invoquer sa miséricorde. Bah oui, Dieu, il fait exprès pour qu'on dise « pardon, pardon », au lieu de dire « je vais encore me faire fouetter ». Deuxièmement, employer les moyens des méchants. Je suis tenté, quand je souffre, je subis l'injustice, donc ça devient légitime que je critique, que je me mette en colère, que je triche, etc. Voilà. Satan, il cherche à me faire dévier. Eh bien, je n'ai pas employé les moyens des méchants. C'est pas mon truc. Moi, je suis un fils de Dieu, un fils de la lumière. Troisième piège d'une personne qui souffre, de se révolter devant le châtiment. Et cette révolte, coupant toute communication avec Dieu. On a vu dans la conférence numéro 2 qu'il était bien plus profitable de dire franchement notre mécontentement au Seigneur. Par exemple avec des psaumes contre l'injustice, contre la colère, contre l'amertume. Voilà, on parle de manière franche, mais on ne se révolte pas devant le châtiment. Quatrièmement, de répandre l'amertume autour de soi. Et pour ça, je dirais que, est-ce qu'il n'est pas dangereux de parler des personnes qui nous font souffrir à d'autres ? Parce que si on doit le faire, je conseillerais de parler peu, de prier avant, et de demander ensuite pardon au Seigneur, en purifiant les choses par son sang précieux, et on abordera dans une autre conférence comment effacer les traces, pour que notre prise de parole n'ait pas de conséquences funestes. Puisque l'amertume qu'on répand autour de soi,
est un des moyens principaux, d'après moi, qui entretient les malédictions. Il y a des points stratégiques dans mon passé où j'ai vécu des blessures incroyables, je revois encore la scène comme si c'était hier, et quand j'en parle et que je nourris cette amertume, l'esprit de rang 1, ça va lui donner une force considérable pour continuer à régner sur ma famille. L'amertume, eh bien, c'est les psaumes, c'est les prières contre Moab, mais surtout, s'il vous plaît, ne restez pas avec l'amertume. Cinquième piège, de se décourager devant la somme de réparation à faire avant d'être délivré de l'oppression. Effectivement, ça peut être un peu décourageant de dire j'ai beau demander pardon, s'il faut que je demande 1 million de fois pardon, je suis pas rendu quoi. Oui, c'est vrai. Mais il est préférable sans doute de demander à Dieu de nous montrer les choses qui vont mieux chez nous quand on n'arrive plus à les voir. Sixièmement, de s'appuyer sur ses propres forces. Ce piège-là, c'est de se dire je fais les choses pour m'en sortir, et en second lieu, je prie si j'ai le temps. C'est un vrai piège. La priorité, c'est la prière. C'est Seigneur, je reste en lien avec toi. C'est pas mes propres forces qui me portent. Tu vas me montrer les courants d'air ou les courants d'eau, je dirais, qui vont faire que je ne vais pas me fatiguer, je vais guérir méthodiquement selon ton plan à toi. Je vais faire comme les serviteurs de Cana, je vais me laisser un peu balloter par les événements, mais à un moment, les jarres vont être pleines et tu vas les changer en vin. Et le vin, ça va être le vin de la joie qui va revenir. Septième piège que donne Éliou, de s'abaisser contraint par l'affliction, au lieu de le faire en toute liberté. C'est-à-dire, je suis tellement triste que je m'abaisse, je m'humilie par ma tristesse. C'est subtil, hein ? Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que notre souffrance, ça soit l'occasion de crier, de dire Seigneur, là, j'ai un problème, tu vois bien. Mais je reste debout devant lui, dans cet acte d'enfant confiant qui tend les mains vers son père en disant bon, prends-moi dans tes bras, quoi. Hein ? Je suis triste, eh bien viens visiter ma tristesse. Mais surtout pas, je suis triste, donc je m'abaisse, puis je me noie dans ma tristesse. Hein. Huitième piège, se réfugier dans l'imaginaire. De faire de l'imaginaire sa sphère unique. Évidemment, hein, l'imaginaire c'est voulu par Dieu pour se rapprocher de lui, et non pour s'en éloigner, mais quand c'est le cas, je peux dire merci Seigneur pour mon imagination. Et je vais me recentrer sur lui. Par rapport à l'imaginaire, je recommande les prières contre Babylone ou contre la Philistie dans l'Ancien Testament. J'en ai mis sur le site Les Deux Témoins, contre Babylone et contre la Philistie, qui nous aident à réparer les excès d'utilisation de notre imagination pour gamberger, pour vagabonder sur d'autres sujets que le Seigneur. Par exemple des films, par exemple des discussions, des bons moments, etc. Nous sommes des serviteurs quelconques, inutiles, paresseux, donc nous remettons même nos loisirs, même les choses qui nourrissent notre imagination au Seigneur. Ça évite de ne pas vivre pleinement le présent que nous demande le Seigneur, même dans cette phase difficile. Il veut qu'on reste quand même un minimum concentré. On peut avoir un plaisir, on descend en Égypte, mais il faut en remonter. 9e piège. Se focaliser sur le jugement prochain des impies. De dire, tous ceux qui m'ont fait souffrir, bientôt ils vont être jugés, tous ceux qui font ce genre de choses, etc. Voilà. Hein, Dieu ne prend pas plaisir à la mort du méchant. C'est Ézéchiel qui nous le rappelle, mais plutôt à ceux qui le vivent. Un des plus beaux cadeaux en notre possession qu'on peut faire au Seigneur, c'est de bénir ceux qui nous persécutent, de les aimer.
ce qui peut aider là-dessus, prière contre Édom. Les prières contre Édom. 10e piège, de vivre dans le désordre pour fuir l'oppression, ce qui rejoint un peu l'imaginaire. Hein. Pour nous, le désordre, il y en a beaucoup aujourd'hui, encore plus qu'avant d'ailleurs. Les écrans, la gourmandise, l'immoralité, ça ne résout rien, hein, mais on peut toujours dire merci à Jésus pour tout loisir qu'il nous offre. Hein. Si je bois un peu trop, je peux le faire en disant merci Jésus, mais c'est bien que je m'arrête quand même un moment, parce que les addictions ne vont pas m'aider. Ça va créer en fait des forteresses dans mon âme qui vont être difficiles à prendre. Et puis, Élihu va dresser un tableau impressionnant des signes des temps, hein, qui sont des éléments constitutifs du royaume de Dieu. Les pluies, les nuages, les vents, la tempête, le beau temps, la foudre, le tonnerre. Hein, ces éléments qui, outre leur réalité physique, vont faire comprendre le gouvernement du Seigneur sur ses créatures. Les hommes, les anges, le monde. Je ne vais pas détailler cette partie-là. J'ai par exemple commencé à étudier avec un article qui s'appelle Le temps de la pluie, que vous trouvez sur le site Les Deux Témoins. Il faudra que j'enregistre la conférence audio que je mettrai sur YouTube aussi, pour ceux qui préfèrent les conférences audio. Mais on voit rien que sur la pluie qu'il y a une puissance très grande pour interpréter le temps qu'on vit. Et le passé, le présent et l'avenir. Donc c'est les signes des temps. Mais en tout cas, une personne qui souffre va recevoir en partage, d'une manière mystérieuse, dans ce temps qui correspond à la venue d'Élihu, ce rédempteur, c'est-à-dire où il va croiser des gens assez spirituels, où c'est son ange qui va l'enseigner directement, le nouvel ange. Il va recevoir en partage une compréhension des signes des temps, une compréhension du gouvernement du monde, des liens entre les événements, des blessures des âmes. Il va recevoir un certain nombre de choses. Est-ce que c'est pas Dieu qui partage sa majesté divine en faisant passer son serviteur et ami par des souffrances comparables à celles de son fils, qui acceptera d'être piétiné, afin de reprendre autorité sur le monde? Mais revenons à Job, Élihu est en train d'évoquer les éléments qui se déchaînent, et il va alors s'effacer pour laisser place au Seigneur qui répond justement du sein de l'ouragan. C'est drôle, hein? Il parle des événements, et des événements qui se déchaînent, et c'est un peu comme dans le livre du prophète, les livres des rois, où on a l'histoire d'Élie, qui va voir les événements, le vent, la tempête, la grêle, la foudre, etc. Et le Seigneur arrive ensuite. Troisième grande partie, rapidement, la réhabilitation, le face-à-face avec Dieu, plutôt le face-à-face avec Dieu et la réhabilitation de Job. Job est exaucé dans ses prières répétées car enfin Dieu lui répond. On est au chapitre 38 à 42 du livre de Job. Que dit le Seigneur? Il va lancer à Job 2 défis. Premier défi. Deuxième. Alors, voilà comment on peut les présenter. D'abord, il va donner une invective pour montrer à Job qu'on n'a pas à critiquer la providence ou disputer avec le puissant, puisqu'il n'a pas les capacités divines. Hein. Le Seigneur est dans la lignée des 3 amis, puis d'Élihu. Il finit de purifier Job de ce qui chez lui ne convient pas à la majesté divine. Un peu comme Moïse qui va retirer ses sandales avant de monter sur le Sinaï. Ou alors Pierre, Jacques et Jean, ce qui est déjà une purification entre guillemets, parce que il ne s'agit que de 3 apôtres sur les 12, donc c'est-à-dire qu'il a gardé uniquement certains, ceux qui peut-être avaient été un peu plus près, étaient députés pour cette mission-là, et ensuite il les fait monter sur une montagne, donc une deuxième purification. Et quand on écoute Maria Valtorta ou d'autres mystiques qui ont vu des scènes de l'évangile, ils disent que Jésus en plus les a fait jeûner, ce qui est assez logique, avant la rencontre divine. Le jeûne étant une préparation pour être le moins encombré possible, pour être le plus prêt
à avoir une théophanie. Et c'est un point capital, à mon sens, de montrer à Job qu'on n'a pas à disputer avec la providence, parce qu'il est en train de lui dire, voilà l'esprit de rang 1 qui te tourmente, toi et ta famille. Dieu est en train de lui révéler le nom de cette imperfection, pour que Job mette son énergie à le combattre. Toute son épreuve, je pense, était une occasion de chasser, une bonne fois pour toutes, cet esprit de sa famille, qui était puissant, ce qui explique que cette épreuve de Job a été longue. Dieu a fait en sorte de tenter le Satan pour qu'il se déchaîne, et puis qu'après, ils disent « Ah ben, regarde, Job, il a compris maintenant, tu t'en vas de cette famille. Hein » Et on va développer ce point dans la prochaine conférence. Et en second lieu, Dieu va poursuivre l'enseignement sur les sites des temps, mais de manière interrogative cette fois. Par exemple, il va lui dire « Où étais-tu lorsque je fondais la terre ?» Et ainsi, le Seigneur va passer en revue successivement la terre, la mer, l'aurore, la mer à nouveau, la lumière, les intempéries, les saisons, les animaux, Béhémoth, Léviathan. C'est des réalités qui méritent une profonde méditation, d'autant plus que c'est ici Dieu lui-même qui est descendu du ciel pour les révéler. As-tu un seul de tes jours commandé au matin et assigné à l'aurore son poste? Et ça, effectivement, il me semble que ce sont des armes spirituelles que le Seigneur lui donne. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un petit paragraphe qui parle de comment commander au matin. Et commander au matin, dans la vie spirituelle, c'est prendre autorité le matin pour secouer la méchanceté de notre âme et de celle de tous ceux qu'on nomme. Et ça peut être même toute l'humanité. Je commande au matin de faire tomber la méchanceté qui s'est accumulée pendant la nuit, puisque pendant la nuit, il y a des esprits méchants qui viennent tourmenter des personnes, par exemple, qui auraient mangé un petit peu trop sans suffisamment réparer, et qui vont les faire les incliner à critiquer au réveil. Vous savez, on a une envie de se mettre en colère contre certaines personnes, parce qu'on se rappelle, un tel il m'a dit ça, il m'a fait ça, mon chef, nanana. Et on peut commander au matin et secouer les choses pour que, au nom de Jésus, la méchanceté tombe. Voilà un exemple. Mais ce type de chose est une arme spirituelle de pointe et demande à être maniée par une personne qui est passée par cette souffrance. Puisque pour recevoir de tels enseignements, il est nécessaire d'avoir une certaine maturité spirituelle. Et cet ange qui est là est un peu un garant. Enfin, quand je dis cet ange, c'est à la fois l'ange qu'on a reçu et à la fois ses amis assez spirituels qui viennent nous éclairer. Ils sont des garants du fait qu'on va les utiliser à bon escient. Puisqu'on a gardé cette blessure, et la blessure, c'est cet ange qui va à la fois nous tourmenter, un peu comme les plaies de Job, qui risqueraient de nous arriver à nouveau si on se remettait à commettre cette même petite imperfection. Mais du coup, Job, il reçoit comme un vaccin, un antidote, contre cette envie de critiquer la providence. Job est du coup arrivé au bout de sa longue épreuve. Les autres items cités par Dieu, je ne vais pas les développer. Il me semble qu'il faudrait les détailler plus, mais c'est pas l'objet. Là, je vais vraiment parler de la phase de guérison de l'oppression et comment on enchaîne les étapes. Et les personnes qui souffrent ou qui m'écoutent, je pense, se reconnaîtront dans la fin du livre de Job, quand elles seront arrivées à toucher quasiment leur guérison, à la prendre en main, à la recevoir et à en goûter le fruit, arriveront à comprendre de mieux en mieux cette fin du livre de Job et à quoi elle sert. Le Léviathan, le Béhémoth, comment on est capable, en tant que chrétien, de prendre autorité même sur des forces impossibles, infernales. D'habitude, c'est impossible, c'est beaucoup trop dangereux. Et pourtant, si, on en devient capable. Job est du coup arrivé au bout de sa longue épreuve, il a reconnu qu'il n'était pas digne de parler de manière péremptoire devant Dieu,
il est réhabilité dans son couple, sa famille, son travail, il reçoit l'autorité sur ses 3 amis, comme on l'a vu. C'est lui qui intercède pour eux, devant Dieu, pour pardonner leurs péchés. Il n'est pas dit que Job soit mort, mais plutôt que dès cette terre, il reçoit le double de ce qu'il avait au départ. Car d'après ce que nous avons déduit des étapes de sa croissance spirituelle, il a enfin perdu certaines imperfections qui le limitaient sur ce chemin, qui limitaient tous les biens qu'il pouvait avoir, c'est-à-dire toutes les grâces que le Seigneur pouvait lui donner. La prochaine fois, on poursuivra avec la libération de l'oppression. On va parler plutôt ici des esprits de rang 1 et comment on leur botte l'arrière-train pour les faire sortir de la famille une bonne fois pour toutes, on les enchaîne dans le nom de Jésus. Je vous remercie pour votre assiduité et soyez bénis.